Hola, hola la gang, j'espère que vous allez bien. J'espère que le son est bon. Donc, pour ceux qui allaient se connecter en temps réel, envoyez-moi des cœurs. J'ai goût d'avoir des cœurs et je vais les prendre de préférence jaunes. J'adore le jaune, c'est vraiment une couleur que je porte souvent. J'en ai même mis sur mes orteils. Et si vous écoutez un replay, vous écrirez replay dans les commentaires. Donc voilà, j'ai envie de vous partager un live sur les 5 erreurs majeures dans la Ketozen. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés, beaucoup de gens sont déjà peut-être même dedans depuis plusieurs temps. Donc, des fois, de revoir certains points qui font en sorte que ça va juste optimiser. Moi, mon objectif, là, je vais être très franche avec toi, là. Salut Claudine, salut Denise. Mon objectif avec ce partage-là, c'est que tu deviennes une super humaine. Puis un super humain, c'est un homme, évidemment, mais c'est parce que je travaille majoritairement avec des femmes. Donc, moi, je veux que tu sois une super humaine. Puis, pour être une super humaine, il y a des ingrédients magiques à mettre dans ta recette pour que ton corps soit optimal, que ton esprit cognitif soit vraiment là. Donc, je te partage 5 erreurs majeures, OK? N'oubliez pas, là, cœur jaune, si vous êtes là en temps réel, puis si vous écoutez en replay, écrivez-moi replay. Donc, numéro 1, c'est probablement celle qui est au top des tops au niveau des erreurs parce que quand je parle avec les gens, c'est souvent quelque chose qui ressort. Les gens me disent, j'ai-tu assez de gras? Fait que déjà en partant, ça là, c'est red flag qu'on appelle, là, drapeau rouge, drapeau rouge. La peur d'augmenter ta source de lipides pour une personne qui est kétosène, c'est une des plus répandues, c'est un fléau et je parle particulièrement à toi la femme qui a peur d'acheter du gras parce que c'était ma réalité à moi. Moi, je me souviens très bien quand j'ai commencé mon kétosène, j'ai dit à mon chum, écoute, s'il me pousse une troisième fesse, c'est clair que je stoppe l'apport de bons gras. Même si c'est des bons gras, OK, parce que déjà à l'époque, je comprenais pas trop l'importance des bons gras, mais même si c'est comme ça qu'on anime les kétosènes. Moi, je te dis, si j'ai une troisième fesse qui me pousse, c'est terminé, je stoppe le kétosène. Finalement, c'est pas ça pantoute qui est arrivé, on s'entend, là. Donc, avoir peur d'augmenter ton apport de lipides, c'est vraiment majeur parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que là, à l'instant, depuis que tu as réduit ta consommation de sucre et de glucides, qui fait la même chose encore en passant, ta nouvelle source d'énergie, c'est les lipides. Le corps a deux sources d'énergie possibles. Les glucides, les lipides. Les protéines, ça vient vraiment travailler sur ta masse musculaire. Les protéines ne sont pas une source d'énergie, bien important, OK? Ils sont là pour réparer toute la masse musculaire. C'est comme les petits soldats là, de la route, OK? Fait que c'est les soldats de ton corps. Mais les glucides et les lipides. Donc, si tu réduis tes glucides et tu n'augmentes pas tes lipides, tu n'auras tout simplement pas aucune énergie. Tu ne seras clairement pas super humaine. Tu vas être littéralement en mode survie. Survie parce que tu n'auras pas d'énergie, tu n'auras pas une belle humeur, tu n'auras pas de drive, tu ne seras pas là présent d'esprit, tu risques même de mal dormir. Bref, tu vas devenir une larve, OK? Une larve, là, ça manque d'énergie. Est-ce que tu fais la larve actuellement? Si oui, et j'aime ma comparaison, ne le prenez pas mal, mesdames, OK? C'est vraiment parce que tu as réduit une source d'énergie qu'on ne voulait plus. C'est clair, dehors, les glucides, c'est pas là-dessus qu'on va aller chercher notre énergie, mais tu n'as pas augmenté tes lipides. Donc, augmenter la proportion des lipides dans votre assiette. Il doit y en avoir à chacun des repas et en grande partie. Il doit y avoir une source vraiment majeure de lipides. C'est super important. C'est l'erreur numéro 1 que je constate. Moi, des fois, je vois des femmes là, qui partagent leur repas. Puis là, à leur repas, tu as comme 4 olives, un œuf avec 2 branches de céleri. What the fudge? Ça manque de lipides, ça manque de calories. Oui, là, on s'entend clairement. Le point numéro 2, qui est encore là, puis je dirais, j'aurais pas dit ce point numéro 2-là en 2017, en 2018, là, comme 5-6 ans, je n'aurais même pas parlé. Là, aujourd'hui, c'est majeur. C'est une erreur majeure que de rechercher à tout bout de champ des aliments keto, étiquetés keto, d'aller chercher de la nourriture, ce que c'est écrit en gros brand keto, les aliments transformés, en fait, que je devrais dire. Si pour toi, le fait de manger kétosène, ça doit absolument s'acheter avec une étiquette keto, tu es complètement dans le champ et c'est une erreur majeure parce que pour avoir, en fait, puis avoir et encore zioter l'ensemble des produits qui me tombent sous la main lorsque c'est écrit keto, je dirais, puis j'exagère pas pantoute, dans 98% des cas,
Les ingrédients ne collent pas avec le kétosène. Les ingrédients sont dignes d'un repas, d'un pogo d'épicerie congelé, d'une croquette chez McDo, d'une poutine chez Ashton. C'est le même impact dans ton corps parce que la qualité des ingrédients, elle est de mauvaise qualité. Quand c'est écrit keto. Fait que si toi, dans ton lifestyle, tu cherches toujours des produits transformés keto, c'est une erreur majeure. C'est vraiment dans les erreurs majeures. Troisième erreur, c'est de baser, puis ça, c'est vraiment fréquent. Pourquoi? C'est qu'on a des livres qui promouvoient les produits transformés, les produits laitiers, excusez, transformés. C'est de baser ta consommation de gras, OK, sur les fromages, sur les produits laitiers. Littéralement, particulièrement les fromages et la crème 35%, parce qu'on s'entend que le lait, il n'y a pas vraiment de gras là-dedans, à part du sucre, il y a une tonne de sucre là-dedans, mais le gras, on repassera. Par contre, fromage et la crème 35%, si tu bases ta consommation de gras sur ces items-là, c'est une erreur majeure. De un, les produits laitiers, si tu vas voir le docteur Henri Joyeux, signe inflammatoire à l'intérieur de ton corps, ça fait ballonner souvent, même arrivent souvent les troubles de digestion, OK? Bon, bref, plein de trucs comme ça ici, ça bloque la cétose. C'est pas là-dessus qu'on base les bons gras. Même si les livres populaires qu'on trouve au Costco, à la pharmacie, chez Renaud Bré, chez ta voisine, OK, même s'ils disent de mettre du fromage dans toutes tes recettes pour aller chercher des lipides, c'est une erreur majeure. Moi, j'ai vu des femmes se bourrer, se garrocher dans le fromage, puis être hyper ballonné, manque d'énergie, brouillard mental, vraiment pas, t'es pas super humaine, t'es littéralement pas une super humaine. Apprends à trouver ta source de bon gras ailleurs que dans les fromages et la crème, puis il y en a ailleurs, OK? Il y en a. C'est une addiction, le fromage, je l'ai dit plusieurs fois. Quatrième erreur majeure. Puis je veux vraiment dire parce que c'est vraiment ce que je vous amène là, ces 5 points-là, ces 5 points que avec les différentes discussions que j'ai eues, avec les milliers de femmes que j'ai dans mon environnement, c'est ça qui revient tout le temps, là, OK? Le quatrième point, c'est la restriction calorique. J'ai parlé tantôt là, de l'assiette là, des 4 olives, un œuf avec 2 branches de céleri. Là, ça, c'est une restriction calorique. Tu es littéralement en train de diminuer ton apport d'énergie dans ton corps. Tu ne nourris pas ton corps, ce qui fait que ton corps, tu es en train de le traumatiser et il va se mettre à emmagasiner, à stocker des graisses parce qu'il va toujours avoir peur d'être affamé. Donc, la restriction calorique, c'est un no way. Quand tu manges à satiété, pleine de calories avec vraiment de l'importance sur la qualité de tes calories. Moi, je le dis, je le répète haut et fort, OK? Les industries, les compagnies de shakes qui vous proposent de marketing, il y en a plein, là, j'en ai plein en tête, là, qui vous proposent des petits plats de couleurs pour calculer vos repas, c'est out. Qui vous disent de prendre une pesée pour savoir ce que vous mangez, c'est out. Vous êtes dans la restriction calorique, vous êtes dans une diète et les gens qui font la restriction calorique, sur un certain temps, leur métabolisme devient hyper lent et après, ils ont des problèmes de santé. Puis des problèmes de santé majeurs, là. Je pense entre autres restrictions caloriques, on en voit beaucoup chez les gens qui font de la fitness. Et demandez-leur après s'ils sont en santé, c'est hallucinant. Ça crée des problèmes, des dommages au niveau du métabolisme, la digestion, la flore intestinale, tout, là. Ça fait l'effet popcorn, la restriction calorique, c'est parce que tu as décidé de vouloir faire un régime. Puis là, tu as dans l'idée que tu vas perdre du poids, mais en réalité, tu vas affamer ton corps, tu vas le stresser. Fait que oui, il va y avoir une résultante sur ton corps, mais attends un peu, toi, chose, ça ne tiendra pas de même pendant des années. Puis, mais que tu te mettes à manger, qu'est-ce qui va arriver? Popcorn, apparition de troubles. Oh, là, comment ça je suis rendue avec une sensibilité à l'insuline? Comment ça je suis rendue résistant à l'insuline? Comment ça? Voyons, comment ça mes intestins? Bref, moi là, ça là, je vais vous le dire franchement, ça me répugne la restriction calorique. Moi, en plus, déjà, j'adore manger, là. Fait que c'est vraiment de manger les bons trucs. Dernier point numéro 5, je ne peux passer sous silence, l'obsession pour la perte de poids. La réalité, là, c'est que si tu ne t'acceptes pas tel que tu es, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as aucune estime de toi-même, quand bien même que tu perdrais 30 livres sur la balance, ça ne fera pas de toi une personne encore assumée en grand rayonnement.
Les gens qui focusent sur la perte de poids, c'est parce que vous n'avez pas saisi que c'est plus profond que ça, votre mal. Votre corps parle, c'est parce qu'à l'interne, là, il y a du travail à faire à l'interne. La transformation corporelle, si tu fais les bonnes choses, si tu es kétosène, si tu es bien, si tu arrêtes d'être toujours stressé, ça va le faire. Puis sais-tu quoi? Tu t'attendras pas à avoir un frame de chat puis tu vas te trouver belle en te regardant dans le miroir parce que tu vas travailler à l'intérieur de toi. Donc, une erreur majeure, c'est encore d'associer le kétosène, la cétose à une transformation corporelle, à une perte de poids, littéralement. Alors que la cétose avec le kétosène, c'est une énergie nouvelle à l'intérieur de ton corps. C'est la cétose, là, c'est un substrat énergétique fondamental. Tu es né avec ce substrat énergétique-là. Tu l'as perdu en cours de route de par l'alimentation qu'on t'a donnée, par ce qui est suggéré. Puis on s'entend que ça se peut que tu l'aurais pas toujours 100% du temps parce que la réalité, c'est que des fois, on mangerait plus de fruits si on mangeait toujours naturel ou des trucs comme ça. Mais ça reste que c'est un substrat énergétique. C'est pas un fat burner, la cétose et le kétosène. On n'est pas dans un régime, on est dans le comment je me reconnecte à mon corps, comment je retrouve la pleine puissance de mes moyens, de mon esprit. C'est un substrat énergétique qui coule dans tes veines, bon Dieu de bon Dieu. Donc, point majeur, l'obsession de la shape. Puis je le sais que la société veut qu'on soit mince, puis les lèvres pulpeuses, puis les grands cils, puis les cheveux, puis les rallonges. Je le sais, OK? J'en fais pas, je fais pas borne à part. Moi aussi, je veux me sentir belle. Mais la réalité, c'est que si tu focuses sur le kétosène seulement sur ta transformation corporelle et que tu ne comprends pas que si ta mécanique va bien, OK? Que là, ton corps va vivre des changements, puis que si tu focuses juste là-dessus, puis que tu comprends pas à la source, qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça, qui fait que tu n'es pas en pleine confiance, que tu travailles pas sur ton toit intérieur, là, ben c'est voué à échouer. C'est littéralement ça. Il faut vraiment travailler sur notre intérieur. Ah! J'en avais d'autres. J'en ai un dernier. J'ai un bonus pour vous. Numéro 6, bonus extra. Le jeûne. J'adore le jeûne. Mais si j'entends, parce que j'entends ça, OK? Le jeûne, c'est pour la perte de poids. Encore la fiche perte de poids. D'associer le jeûne au fait que, ben, faut juste pas que je mange puis c'est correct. Non, c'est pas ça le jeûne. Le jeûne intermittent, le jeûne prolongé, faut comprendre c'est quoi l'essentiel, c'est quoi le fondement encore là du jeûne. Le jeûne a pour objectif de faire produire des ketones à l'intérieur de ton corps, d'amener la cétose. Fait que c'est pas juste une question de te priver de manger. Parce que si tu manges du spaghetti, mettons que tu manges un repas par jour, OK? Puis tu manges du spaghetti. Ben, je te confirme que même si tu fais jeûne intermittent, tu n'en produiras pas des ketones parce que tu n'as pas la bonne source d'énergie que tu mets dans ton corps. OK? Puis encore là, le jeûne, c'est pas juste c'est pas si je fais le jeûne, je vais perdre du poids. Non, si tu fais le jeûne de manière intelligente, en comprenant l'essence du jeûne, parce que tu veux produire des ketones, parce que tu veux rentrer en état de cétose, bien là, à ce moment-là, oui, il va y avoir transformation, mais il va y avoir aussi plus que ça, parce que le jeûne, c'est thérapeutique. La compréhension du jeûne est, en fait, il y a beaucoup de gens qui véhiculent le fait qu'ils font le jeûne sans comprendre en se disant juste, ben moi, je mange pas le matin puis c'est correct. Ben, tu fais juste pas manger. OK? Mais si tu veux vraiment faire un jeûne intermittent prolongé, c'est parce que tu as dans l'objectif de vouloir produire des ketones pour amener la cétose, le substrat énergétique qui coule dans tes veines de manière naturelle si tu le fais bien. C'est ça le jeûne. J'ai des gens, pas plus tard que cette semaine, j'ai une femme qui m'a écrit, elle dit, moi je fais le jeûne, mais là je prends des shakes d'une compagnie très, très, très connue, okay, qui ont une plateforme d'entraînement pour ne pas les nommer. Elle dit, je prends ces shakes-là, c'est-tu correct? Ces shakes-là, souvent, ils ont du sucre à l'intérieur, ils ont des protéines de blé, protéines de pois, des fois, ils ont des trucs de maïs. Ça va à l'encontre de produire des ketones dans ton corps. Fait que ça vient, c'est comme de dire, je veux bien manger, mais je vais aller me chercher une salade chez McDo. Ça fonctionne pas, là, OK? Même si McDo se donne comme lueur de vouloir amener des salades, là, on s'entend que ça reste, c'est du McDo, là, OK? Les huiles dans lesquelles c'est cuit, pour vraiment, puis la sauce dans laquelle qu'on te donne. Bref, vous me suivez, là? Le jeûne.
Le jeûne a pour objectif de produire des ketones, la gang. C'est pas je fais le jeûne et j'arrête de manger. Faut que tu pousses plus loin ta réflexion si tu vas avoir les apports bénéfiques du jeûne pour replacer tes hormones de faim, avoir un éveil cognitif, OK, on s'entend, et tout le tralala qui vient avec ça, travailler sur ton système immunitaire. Donc voilà, 5 erreurs majeures. En bonus, le jeûne qui est encore beaucoup trop mécompris, mal employé, OK, mal utilisé, pas bien mal employé, c'est le mot qui me vient en tête, là. Fait que bref, super important. Je veux savoir dans les commentaires, est-ce qu'il y en a un à l'instant que tu fais comme celui-là me parle, puis celui-là, je vais nettement faire des ajustements. Lequel tu peux améliorer là à l'instant? Est-ce que c'est, si je reviens du premier, là, est-ce que c'est le fait d'augmenter tes bons gras? Est-ce que c'est d'arrêter d'acheter des items keto transformés? Est-ce que c'est de vraiment travailler sur les bons lipides autres que le fromage et la crème? Est-ce que c'est d'arrêter de te limiter dans ton assiette puis d'y aller dans l'abondance pour ne pas être dans une restriction calorique? Est-ce que c'est justement de comprendre que la kétosène, ça peut t'amener tellement de bienfaits majeurs dans ton corps et que là, à l'instant, tu vas arrêter de focuser sur le poids. De un, je te donne un cue, out la balance. Jette ta balance, OK? Littéralement, tu la sors de la maison, tu mets ça au vidange. Tu la donnes même pas à ta voisine parce que ça va devenir une source de conflit pour ta voisine. Tu fais juste repousser le bobo ailleurs et là, tu te mets à focuser sur ta mécanique, ton temple. L'importance de vivre longtemps jeune grâce à ton lifestyle. Ton obsession dirige vers ta mécanique que tu veux voir, en fait, devenir vraiment A1, devenir une super humaine, ou bien c'est le jeûne, tu te mets à comprendre l'importance des jeûnes puis à le mettre en pratique de façon intelligente. Dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. Donc voilà, j'espère que ça aurait été un super de bon petit reminder en cette journée, OK? Honnêtement, c'est important, je pense, d'avoir des reminders parce que des fois, comme n'importe qui, on peut s'écarter de notre chemin et des fois d'avoir juste quelques petits pions comme ça ici, là, quelques petits cues, en fait, que j'aurais dire, ça aide. Donc, je vous envoie plein de bisous. Merci pour votre écoute, la gang. Si c'est des sujets que vous voulez que je parle en particulier, écrivez-moi là. Partagez dans le groupe. Ça va me faire plaisir de partager encore là, toujours si c'est dans l'optique du kétosène et des partages constructifs. Donc voilà. Merci. Ciao.